à faire parmi nous. Je vous salue, je vous salue, je vous salue encore en cette matinée de percer où nous croyons que Dieu a un plan pour nous, un plan merveilleux, une parole de destinée pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que faire face à la vie. Pour ce, nous lisons 2 Rois chapitre 4 à partir du 18e verset jusqu'au 24e verset. La Bible dit ceci: l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur: mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Faire face à la vie. Comment fais-tu face à la vie quand la vie prend une tournure amère, quand la vie prend une tournure incertaine, une tournure désagréable? Oh, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs façons de faire face. Il y en a d'autres qui vont fuir, il y en a d'autres qui vont se cacher, il y en a d'autres qui vont se battre jusqu'à leur dernier souffle. Il y en a d'autres qui vont geler, il y en a d'autres qui vont rester figés. Il y en a même d'autres qui peuvent dédoubler leur personnalité. Trouver une personnalité alternative qui peuvent simplement les protéger de cette réalité. Il y en a d'autres qui vont se développer une réalité inexistante simplement pour ne pas faire face à la vie. Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui se cache. Tu ne veux pas faire face à la douleur devant toi. Tu ne veux pas faire face aux faits qui sont devant toi. Tu ne veux pas faire face à cette réalité. Oui, peut-être c'est par ta foi, parce que tu crois à la vérité de Dieu. Mais il y a une réalité en face de toi. Peux-tu faire face à la vie? Oh, dans ce texte, on voit une femme aisée, bien portante. La vie était belle, mais un drame arrive. Quelque chose qu'on ne souhaite à aucun parent. Elle perd son fils unique dans ses bras. Elle perd celui sur qui elle avait toute son espérance, celui qui allait hériter de ses biens. Que fais-tu quand la vie te joue des tours? Il y en a qui se disent: c'est pas comme ça que j'avais prévu finir ma vie. C'est pas comme ça. Et plusieurs, je suis en train de sentir, je veux dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il y a une accusation qu'on est en train de lancer contre Dieu. Je le dis. J'ai aussi été coupable de cela. Dans des moments comme ça, nous accusons Dieu. Qu'est-ce qu'on accuse? Ou nous questionnons. Pour être peut-être politiquement correct, on ne veut pas accuser Dieu. Mais on met Dieu sur les bords des accusés. On est en train de questionner son amour. Si Dieu aimait, si Dieu avait de bonnes intentions pour moi, je ne vivrais pas ceci. Je ne serais pas passé par là. On questionne son amour, ses bonnes intentions à notre égard. Et l'ennemi est là pour amplifier cette voix. Et un autre chef d'accusation qu'on a contre Dieu, c'est contre sa puissance. Si Dieu était puissant, si Dieu était capable, pourquoi est-ce que cela arrive? Oh, quand vous lisez cette femme était stérile apparemment. Elle n'avait pas d'enfant, son mari était vieux, mais elle habitait à Sunem. C'était cette femme qui a constaté quelque chose pendant que l'homme de Dieu Élisée passait par la ville.
de Sunem, elle a discerné que cet homme était un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, je perçois que cet homme est un homme de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut percevoir quelque chose de Dieu? Quand Dieu passe, quand Dieu agit. Oh, cette femme a perçu cela et a dit, non, 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 c'est un homme de Dieu. Il faut que je fasse de la place à Dieu. Elle ne savait pas qu'en faisant de la place à Dieu, Dieu allait faire de la place dans sa destinée. Oh my God, elle a conçu une chambre haute pour que l'homme de Dieu puisse se reposer à chaque fois qu'il serait de passage. Et l'homme de Dieu était tellement béni. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle lui a demandé, que veux-tu? Elle a dit, non, je n'ai pas de besoin. Je vis bien dans mon peuple. Je suis aisé. Je n'ai pas de besoin. Alors son serviteur Géasi lui dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Ah, l'homme de Dieu dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Elle a dit, non, mon Seigneur, ne t'amuse pas. Ne me donne pas des faux espoirs. Elle a reçu un enfant qu'elle n'avait pas demandé, mais parce qu'elle avait fait de la place à Dieu. Je ne sais pas. Il y a peut-être tu as peut-être un témoignage. Un enfant, c'est un témoignage. Pour elle, c'était un témoignage de ce que Dieu pouvait faire parce qu'elle avait été faire de la place à Dieu. Mais que fais-tu quand ce que Dieu a donné, Dieu a repris? Ou quand ce que Dieu a donné ne marche pas? Oh my God. N'était-ce pas la volonté de Dieu pour elle d'avoir cet enfant? Mais maintenant, cet enfant n'est plus. Et c'est à plein de questionnements. Mais quand ce drame arrive et que l'enfant meurt sur ses genoux, qu'est-ce qu'elle fait? Comment fait-elle face à la vie? Cette femme est en train de nous inspirer. Elle fait face à la vie à travers Dieu. Oh my God. Elle fait face à la vie à travers Dieu. Je nous encourage à faire face à la vie à travers Christ. La Bible déclare ici, il est le cep et nous sommes le sarment. C'est lui le tronc d'arbre. Bien aimé, aucune branche ne peut subsister à l'écart ou en dehors de son tronc. Alors c'est aberrant pour nous, si nous sommes greffés à Christ, si nous sommes greffés à Dieu, d'essayer de faire face à la vie sans lui. Faisons face à la vie à travers le Seigneur, au travers la vision du Seigneur, au travers ses perspectives. Elle met, comment elle le fait? Elle prend l'enfant, elle le met dans la chambre de l'homme de Dieu et elle ferme la porte. Oh my God, cette femme ne se laisse pas distraire par les paroles, par les suggestions des gens. Comment fais-tu face à la vie? Est-ce que c'est par rapport à tout ce que les gens disent, par rapport aux opinions des hommes? Elle va dire à son mari, j'ai besoin d'une ânesse, j'ai besoin d'un serviteur, je dois aller voir l'homme de Dieu. L'homme de son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Oh my God, je suis en train d'imaginer l'angoisse, je suis en train d'imaginer les questionnements, mais qu'elle ne formule pas. Elle fait face à la vie de façon stratégique. Oh my God, c'est pas parce qu'elle n'est pas en train de faire le deuil de son enfant, c'est pas parce qu'elle est en train d'ignorer, c'est pas parce qu'elle est bipolaire, schizophrène ou je sais pas. Sans pour autant mépriser cet état, ce sont des réalités qu'on peut avoir. Mais bien aimé, devant certaines tragédies, bien aimé, l'être humain peut réagir d'une manière ou d'une autre. Mais elle dit tout va bien. Et elle dit à son serviteur, va, ne t'arrête pas en chemin jusqu'à ce que nous arrivions. Cette femme fait face à la vie en étant concentrée. Oh, nous faisons face à la vie de façon distraite. On se laisse distraire par toutes sortes de choses. Mais cette femme reste concentrée à son objectif. Son objectif, je dois aller à la source. Son objectif, je dois aller vers le Seigneur à travers son serviteur. Je dois aller là où j'ai reçu cet enfant. Oh my God. Cette femme fait face à la vie en recherchant la paix. Vous savez, beaucoup essaie de faire face à la vie en essayant de donner une solution à ce qui ne marche pas. Ce n'est pas la bonne démarche. Oh bien-aimé, avant d'avoir une solution, cherchons d'abord la paix. Est-ce que tu peux localiser la paix? Localise la paix. La Bible déclare rechercher la paix, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu.
La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des supplications, faites confiance, amenez vos supplications, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu est une sentinelle, la paix de Dieu est une garantie que Dieu pourra mener les bonnes solutions, que Dieu pourra te préserver. Vous savez, vous pouvez avoir la paix, même au milieu du chaos. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations, mais je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Cette femme fait face à la vie en recevant l'amour de Dieu. Reçoit l'amour de Dieu. Vous savez, quand on se sait aimer de Dieu, oh my God, on peut faire face à toutes choses. Quand on est dans un état où on ne doute pas de son amour, de ses bonnes intentions, peu importe ce qui nous arrive, bien-aimé, tu peux faire face à la vie. Je vous dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais on peut contrôler comment nous faisons face à la vie. Il y a des tragédies qui arrivent pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Mais tu peux contrôler comment tu fais face à la vie. C'est un choix, c'est une décision. Faire face à la vie, cette femme fait face à la vie à travers des étapes, c'est étape par étape. Elle va sur le chemin, l'homme de Dieu le voit de loin, il envoie son serviteur Géasi, il dit, va, c'est cette tsunami, demande-lui si tout va bien. La femme dit, tout va bien. Tant aussi longtemps qu'elle n'était pas au pied du maître, tant aussi longtemps qu'elle n'était pas dans la présence de Dieu, tant aussi longtemps qu'elle n'était pas arrivée à la source, autant aussi longtemps qu'elle s'était pas connectée avec Dieu. Je sais pas, peut-être ce que tu vis ne fait pas de sens, mais va vers Dieu d'abord, va vers Dieu avant d'essayer de donner une conclusion à ce qui se passe dans ta vie. Elle dit tout va bien tout le long. Quand elle arrive au pied d'Élisée, Élisée lui dit, il dit à son serviteur, laisse-la tranquille. Elle est dans une angoisse et je ne sais pas pourquoi. Dieu me l'a cachée. Oh my God. Et c'est là qu'elle répond son cœur. Elle dit, est-ce que j'avais demandé un enfant? Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'avais dit de ne pas me donner des faux espoirs. Ah, l'homme de Dieu ne réagit pas à ses émotions. Il compatit et il agit. Il ne réagit pas, mais il agit. En envoyant son serviteur avec son bâton pour dire, va poser ce bâton sur le bébé, sur le fils, l'enfant mort. Et la femme refuse de quitter la présence de l'homme de Dieu. Oh my God, elle fait face à la vie en refusant de quitter la présence de Dieu, en refusant. Elle dit, je suis peut-être émietté, mais je reste là. Je suis peut-être sans solution, mais je reste là. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui, reste dans la présence de Dieu, même si tout le monde est en train de te dire, comme la femme de Job qui a dit à Job, pourquoi restes-tu attaché à Dieu? Maudit Dieu et meurs. Oh, tu dois dire à toutes ces personnes, tu dois dire à toutes ces circonstances, tu dois dire à toutes ces voix qui sont en train de te pousser à quitter la présence de Dieu. Tu dis, je reste là jusqu'à ce qu'il ait dit un mot. Je reste là jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Je reste là, même s'il ne fait rien. Si je dois mourir, c'est au pied du maître. C'est comme ça qu'on fait face à la vie. Et c'est seulement quand l'homme de Dieu lui-même décide de partir parce que le bâton n'avait rien fait. Mais c'était une étape. Bien aimé, j'aimerais vous dire, on doit faire face à la vie en sortant de ce qu'on voit. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. C'est pas parce que tu ne vois rien que quelque chose n'est pas en train de se faire. Quand le bâton était posé, on voyait rien, mais il y avait déjà quelque chose. L'homme de Dieu arrive, il s'allonge sur cet enfant, sa bouche contre la bouche de l'enfant, il s'allonge sur l'enfant et la Bible déclare que le corps de l'enfant se réchauffa parce qu'un corps mort est refroidi. Mais il y avait d'abord une chaleur, mais la vie, il n'y avait pas encore de vie, il n'y avait pas encore de résurrection, mais il y avait une chaleur. Il y a une étape, il y a quelque chose qui se fait. Est-ce que tu peux dire simplement, je ne vois rien, mais je sais qu'il y a quelque chose? Oh my God. Et c'est seulement quand l'homme de Dieu commence à marcher tout autour, à parler, à déclarer que l'enfant éternue, que l'enfant reprend vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais il y a quelque chose que Dieu dit absolument. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas anxieux. Parce que pour Dieu, ce ne sont pas des façons pour nous de faire face à la vie. Laisse ce mécanisme. Tu ne pourras pas t'en sortir dans les inquiétudes,
dans les peurs, dans l'anxiété. Aujourd'hui, reçois sa paix. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu, que le shalom de Dieu te saisisse. Je parle à ton âme qui est ébranlée. Aujourd'hui, reçois sa paix, reçois sa vie, reçois sa guérison dans ton âme. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse parce que Christ à la croix a tout accompli. Aujourd'hui, si tu ne le connais pas, tu peux faire alliance avec lui en venant à ses pieds. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse. Amen.